Salut l'équipe, c'est Spero tout seul. Et oui, aujourd'hui je serai seul. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Wesh l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu de titre, on se retrouve pour une journée à Roland-Garros. Pourquoi je suis seul? Tout simplement parce que Jamin travaillait. Et j'ai eu l'occasion d'y aller, moi, donc on ne voulait pas vous faire louper ça, on voulait quand même vous faire vivre ça. Donc Jamin interagira de temps en temps dans la vidéo. Mais voilà, le début de cette journée à Roland-Garros, c'est parti. Les amis, comme Spero vous l'a expliqué sûrement, c'est comme un vlog, mais sans moi. C'est sur ma chaîne, mais sans moi. C'est tout simplement parce que moi je vais aller travailler, que Spero peut aller à Roland-Garros. Donc on voulait vous partager ça, on voulait vous faire vivre ça, même si je ne suis pas là. J'interviendrai quelques moments dans la vidéo, mais moi je dois aller travailler. Et lui il peut vivre au Roland-Garros, donc autant vous faire partager ça, même si je ne suis pas là. Bon, c'est ma chaîne ou... Bon les amis, on a rejoint le GOAT Yanis. Ah, il est enfin rentré. Là on attend son cours numéro 9 pour voir la fin du match de Erard. Voilà, je suis arrivé toujours un peu tard à midi parce que j'ai eu tellement des galères ce matin et tout. Je vous en parlerai plus en détail après parce que là on va pas tarder à rentrer. Il y a 3-3 dans le troisième set. C'est super serré. Je vous parlerai un peu plus tard, mais là voilà, je vais enfin rentrer et enfin voir un match de tennis et je l'attends avec impatience. Ah, je viens de me réveiller tranquille et je vais devoir aller au boulot. C'est moins drôle, on rigole beaucoup moins. 13h30, 21h. Yes! Bons horaires bien chiants. Pour le premier match, nous avons un affrontement entre Mathis Erard et Yasutaka Uchiyama avec juste derrière le court Suzanne Langlais. Mathis perdra le premier set 6-4 pour gagner le deuxième 6-2. On arrive à 4-3 Mathis service Yasutaka. Mais malheureusement, le japonais viendra s'imposer face aux Français et j'assiste à une première défaite française. Mal de match. Yasutaka Uchiyama face à Mathis Erard, malheureusement une défaite. Coup dur pour le premier match. Voilà, team premier français qu'on voit, première défaite, c'est coup dur. Le cours 9, vraiment très peu d'ambiance. Oui, t'inquiète. Très peu d'ambiance sur le cours, c'est dommage. Autant sur le match d'à côté ça s'ambiance, autant ici ça s'ambiance, c'est vraiment pas beaucoup. C'est dommage. Bon, les amis, on a pu parler un peu avec le clan de Mathis Erard avec sa famille et tout. Et voilà, c'était un moment un peu magique. C'était un super moment. Là, je vais pas vous le filmer, hein, des choses comme ça. Voilà, ça reste privé, intime pour la famille. Et non, franchement, un très bon moment, la famille de Mathis Erard, très très gentil. Et on lui souhaite une bonne carrière pour la suite. Je me dirige ensuite sur le match entre Zizou Bergs et Clément Chudek, mais pendant ce temps-là, chez Jamin. Est-ce que j'ai beaucoup dormi? Non. Vous le savez pas encore. Je sais pas ce qu'a dit Spero, mais il y a des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup dormi. Je sais pas si vous expliquez pourquoi, mais il y a des choses qui arrivent. Vous inquiétez pas. De grosses, très 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 grosses choses. Regardez l'ambiance derrière. C'est incroyable. Regardez l'ambiance derrière. Ça change d'ambiance. Let's go Clément, let's go. Par contre le score, c'est pas ça. 6-1, 3-0, c'est dur. Les amis, Clément Chudek, 6-1, Clément, merci. Incroyable. Dommage pour la défaite. Les amis, juste là, Romain Nekjen, invité par Daniil Medvedev. Romain Nekjen, c'est quelqu'un assez connu dans le monde du tennis. C'est assez fou. Bon les amis, du coup, premier match. On voit une défaite 7-5 dans le troisième set de Guina. Deuxième match. Clément Chudek qui se prend 6-1 par Zizou Bergs. Bon, ça reste quand même quelqu'un, Zizou Bergs, mais voilà. Là, petite interview pour le Figaro Sport. Et après, on va sûrement décaler sur un autre match. La semaine dernière, en fait, le gars, le tribune bleu qui venait, c'est un grand de base, donc il vient de Paris. Il devait rester que lundi. Bon, du coup, l'équipe, on a fini l'interview. J'ai oublié le nom du journal, mais je l'ai dit juste avant. Je suis avec Samuel, un des fondateurs de Tribune Bleue. J'en parlerai plus, qu'on aura plus de temps, etc. Mais
J'en sais un peu plus sur la tribune bleue. Regardez, ça y est, j'en fais partie. Je suis content. J'ai mon petit stickers. Mais non, voilà, pas mal de choses de comment la création du projet, etc. C'était vraiment super intéressant. Et je vous partagerai plusieurs anecdotes un peu plus tard. Parce que là, on va rentrer sur le match de Hugo Grenier. Pause. Comme vous venez de le voir, j'ai fait la rencontre de la tribune bleue et d'un de leurs fondateurs, Samuel, avec qui j'ai passé le reste de la journée. Dans leur interview, ils expliquaient qu'à la base c'était un groupe de potes partis en vacances à Estoril et que les joueurs ont adoré l'ambiance mise. Ils expliquaient les valeurs de la tribune, les joueurs et les joueuses qui suivent le compte et les projets. Et franchement, ils sont super cool. J'ai passé un moment unique. On sent qu'ils adorent le tennis. Je vous laisse découvrir les moments de fou que j'ai passé en leur compagnie. J'ai été super bien intégré. Mais avant, chez Jama. On se réveiller et se dire faut aller travailler et tout. Quel enfer. Allez. Maintenant je vous laisse avec Spéro, kiffez bien et j'espère qu'il kiffe bien aussi. Moi j'ai bien kiffé travailler. Là, juste devant, on peut pas être mieux placé. Deuxième set du Hugo Grenier. En vue du stade. Ouais, t'inquiète. Hugo Grenier qui a gagné le premier set, 6-4. On va pousser dans le deuxième. Voilà. Wesh, c'est un bâtard. Ouais, le genre il a pas fait exprès, enculé. Wesh, il m'a mis le ballon. C'est la bouteille d'eau, frère. C'est pas désagréable, mais wesh, la sac gauche. Bref, Grenier se fait égaliser dans le deuxième set. Et là, Allez, Kyrian! Allez, Kyrian! On est dans le troisième. Ah, putain, on vient de voir Kyrian Jacquet en train de s'échauffer. Du coup, on change de match. Parce que, ouais, pas trop d'ambiance sur le match de Grenier et tout. Et puis il y a Kyrian Jacquet qui va jouer. Bon, j'ai pas eu le temps de vous le filmer parce que voilà, il est en train de préparer son match et tout. Donc voilà, pas de galère. Il est l'heure de passer au match Kyrian Jacquet, Aziz Dougas. Et là, croyez-moi que ça a été un match riche en rebondissements et en ambiance. Go Kyrian, let's go! Allez Kyrian! Les amis, le match à disputer. Là, Samuel, le fondateur de Tribune Bleue. Et bon Kyrian, allez! Les gars, on est 5, on est juste là avec la Tribune Bleue. On est en train de mettre de l'ambiance. C'est exceptionnel, il y a pas mal de Tunisiens entre nous parce qu'ils jouent contre Aziz Dougas, un Tunisien. Ça serait pour montrer les Français et les Tunisiens, c'est génial. J'essaie de vous filmer le plus tôt possible. Et voilà, je profite du moment. Par contre, les nuages noirs, ça sent pas bon. Ils annoncent de la pluie pour 16h, c'est pas bientôt, ça pue la bien. Mais voilà, Kyrian, on compte sur toi. Allez, Kyrian, allez! C'est une ambiance de malade, un match de zinzin. Voilà! Ça commence à se remplir. Arrivée de la pluie, coup dur. Allez! Ah, l'ambiance est là en tout cas, les amis. Et pour Kyrian, allez! Il est vraiment phénoménal. Premier set victoire au tie-break 7-4. On enchaîne sur le deuxième. On espère qu'il va l'achever maintenant. N'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. La tension est à son comble. Nous sommes les Français, et nous allons gagner, et nous allons gagner. Let's go Kyrian, Le match est fou, l'ambiance est folle, c'est hyper serré. Oh là là. Mais ouais, c'est ça en fait. Mais ils bâchent pas, hein. Match interrompu Là, ils à attendent cause de de voir. la pluie, là c'était trop fort. Coup dur, il se fait des breaks, on est à 5-5, Je pense que parce que comme il hyper pleut serré. pas fort depuis longtemps, C'est pas ça va prendre bientôt mais on espère. C'est un coup dur là.
Match interrompu à cause de la pluie à 5-5 dans le troisième set. On avait peur du retour des deux joueurs, mais le match était fantastique, riche en rebondissements et nous a halté jusqu'au bout. Il y avait une ambiance incroyable. Et pendant ce temps, chez Jamin. Bon les amis, je parle pas trop fort parce que je suis dans les toilettes, je me suis enfermé dans les toilettes pendant la pause pour faire cette petite vidéo, cette petite update. Je vois d'après l'historique que Spero s'amuse bien, Roland. Bah ça fait plaisir, c'est cool pour lui. Moi j'en ai plein le cul de porter des colis, ça me saoule. Enfin c'est le travail mais bon, ça me fait un peu chier. J'espère en tout cas que vous kiffez ce vlog avec Spero, parce que moi le travail je ne kiffe pas. Et pendant ce temps, avec la tribune bleue. Bon, l'équipe ça commence à revenir. Les gens commencent à revenir, enfin commencent à débâcher. Le soleil, vous voyez, il est de retour. Comme vous voyez, on a pris une super vidéo avec la tribune bleue et tout. L'ambiance est exceptionnelle. On a peur pour le retour de Jacquet. Je suis sûr qu'il était un peu blessé la semaine dernière à Bordeaux. Mais vas-y, on va tout faire, on va tout pousser. C'est un Lyonnais, mais vas-y, s'ils sont chaudrons, c'est pas grave. Et voilà, le match est incroyable. On espère que ça va bien se terminer. Ça a l'air d'être en train de commencer à débâcher. On entend le soleil de retour, il n'y a plus de pluie. Il faut reprendre dès que c'est parti. Les Tunisiens ils sont là-bas. Non, c'est fou. Les supporters sont là. Allez, Kyrian, les supporters sont là. Victoire d'Aziz Doukas. C'est super, il a vraiment pas eu de chance sur la France. C'est horrible. C'est horrible. Tellement pas de chance. C'est fou. C'est trop le seum. Je suis abattu. Je suis abattu. C'est trop le seum. Merci Kyrian, merci. Merci Kyrian, merci Kyrian, merci. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Bon là on va aller sur le cours 14, comme vous entendez. Je suis déroyé, j'ai plus de voix. Oh là là, c'est fou. Ah, c'est trop dur, franchement, il perd sur un filet. Pas de chance, franchement, tellement pas de chance. C'est vraiment une folie. On se dirige vers le cours 14 pour supporter la fin de Valentin Royer. Et non, c'est... J'ai trop le seum. Voilà, j'ai trop le seum. J'ai 3 défaites aujourd'hui. On souffle, hein. Non, c'est faux. Ouais, c'est de ma faute, je pense. Je suis un chat noir. Vous êtes un chat noir. C'est pas possible, les gars. Il n'y a tellement pas eu de chance, Jacquet, sur la fin. Je suis abattu, vraiment, je suis trop triste, les gars. Triste. On s'est tout donné rendez-vous en tribune 14. Je n'ai aucune idée d'où est-ce que c'est. On m'a abandonné, je suis tout seul. Ah non, ça va, j'ai retrouvé des gens. Voilà. Mais j'ai une journée de fou. J'ai plus de voix. Si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi je n'ai plus de voix, c'est à cause d'une vidéo qui sort très prochainement. On a fait avec Jamin, on a fait un gros projet qui arrive très bientôt, peut-être dimanche. Voilà. Pendant ce temps, Jamin, est-ce que tu t'amuses mon frérot? Re-update les amis, je suis mort. C'est la deuxième pause. Il reste 3 heures de taf. Je vais claquer. Je suis décédé. C'est infernal, j'en peux plus. C'est compliqué. Je vois quand même qu'Alex a vraiment l'air encore de s'amuser. C'est cool, ça fait plaisir. J'aurais tellement kiffé être à Roland en plus, j'ai la haine. Moi j'étais. Enfin. Je suis pas Roland, s'il vous plaît. Emmenez-moi, je peux me téléporter avec toi, Spero ou. On se dirige du coup vers le match de Valentin Royer, je sais pas si je l'ai dit. Mais il a gagné le premier set. Il a gagné le premier set, dans le deuxième c'était assez serré. Est-ce qu'il va perdre? Parce que j'arrive. Je pense que je rentre à pied. Ouais, je regarde le cours 14, c'est si loin. Ouais, ça fait je sais pas combien de temps que je marche. Ouais, c'est fou, ouais, c'est loin, c'est grand. C'est grand et magnifique. Bon, c'est incroyable, c'est magnifique. Ouais.
Pendant que je me dirigeais vers le cours 14 pour le match de Valentin Royer, j'ai eu une belle surprise sur le cours numéro 15. J'ai eu la chance de voir Rafael Nadal. Si tu passes par là, mon Nico, il est pour toi celui-là. C'était unique de voir Rafael Nadal en vrai. Je suis retrouvé de la tribune bleue. Regardez où ils sont les amis. On est beaucoup, hein. On est beaucoup, franchement on fait mal. On attend pour rentrer sur un match de Royer. Et comme vous venez de voir la photo, j'ai vu Rafael Nadal de mes propres yeux. Je l'ai vu dans la vraie vie. C'est fou. C'est fou. On est là les amis, on est sur le cours de Royer. Je vous montre ça. Valentin, 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 Valentin. Allez, allez. Et la victoire de Valentin Royer, la première victoire que je vois aujourd'hui, ma série est finie. Et regardez l'ambiance. Hey, qui ne saute pas n'est pas Royer. Hey, qui ne saute pas n'est pas Royer. Hey, qui ne saute pas n'est pas Royer. Hey, qui ne saute pas. Merci Valentin. Merci. Merci. Ça te pas trop dit qu'on arrive. La neutralité, un putain de toucher. On a Valentin Royer. Jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, 15 ans impurs, abreuve nos sillons. Franchement, Valentin Royer, super gentil. C'était un peu compliqué de filmer, je vous avoue, parce qu'on faisait la fête et j'ai eu la chance de prendre une photo. C'était incroyable. Mais non, il a vérifié. Putain. Ouais, les amis. Il sert pour le 7, Forel. Tout le monde au cours 7. Tout le monde au cours 7. Tout le monde au cours 7. Ouais, les amis, Valentin Royer, c'est fini. Il a gagné. Voilà. Nous, on voit une victoire aujourd'hui, mon frérot. On a vu que des défaites. Que des défaites aujourd'hui. Démo, comme on dit. On a vu que des défaites pour l'instant. La voix, c'est plus du tout ça. C'est pas grave. J'ai une voix de daron, les gars. Ah ouais, mais moi, j'ai plus de voix du tout. On va sur le dernier match de la journée, Tristan Forel. En 2006, numéro 1 junior. 1947e mondial. Et ce sera le dernier match de la journée. J'espère que vous aurez kiffé. On fera le débrief à la fin, mais c'est génial. Ouais, les amis, je suis obligé de vous montrer quand même le cours Suzanne Lenglen. Mythique. Je n'y serai pas aujourd'hui parce que voilà, on a préféré supporter les Français sur les cours annexes. Mais quel stade. Il est vraiment magnifique. Un chef-d'œuvre. Les amis, premier set pour Thomas Forel. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est si jeune, c'est incroyable. Trop bien. Vas-y, vas-y. Break time. C'est quoi ce break time, mon frère? Break time. Allez. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey. Thomas Forel qui se fait égaliser à 1-7 partout. Je ne peux malheureusement pas rester car le lendemain je bosse à 5 h. Il est l'heure pour moi. Bon, voilà les amis, avec le super stade derrière. C'est fini pour moi aujourd'hui. C'était une super journée, franchement. J'ai pas vu beaucoup de victoires. J'ai eu une victoire, 3 défaites. Je présente pas un bon bilan posé. Je présente pas un bon bilan, clairement. C'était génial, franchement. C'est du coup pas la première fois que je vois de la terre battue. Je le saurais
bientôt pourquoi. Donc voilà les amis, je me dirige vers la sortie. C'était génial, clairement. C'est pas la première fois que je vois de la terre battue, comme je vous l'ai dit. Vous verrez bientôt pourquoi. Avec Jamal, on a fait un projet fou. Ouais, je peux sortir là, oh le banger. Vraiment pas un banger car je suis sorti à l'opposé et j'ai fait 30 minutes de marche. Vraiment les amis, super journée à Roland-Garros. Mais alors, par contre, la disposition, elle est catastrophique. Tout ça pour se garer. J'ai mis un quart d'heure à sortir du parking piéton parce que c'était hyper mal indiqué. Alors, vraiment, tout était catastrophique en termes d'indication. J'ai mis presque 3 quarts d'heure à arriver à trouver une fois que j'étais garé. Mais j'étais pas le seul, hein. On était plusieurs personnes à pas trouver, etc. Donc voilà. Et là encore une fois, je sors. J'ai aucune idée d'où je suis. J'ai aucune idée d'où je suis. Je ne sais pas vers où je marche, etc. Et voilà. Gros coup de gueule. Parce que vraiment l'indication a été catastrophique. Et je suis arrivé hyper tard du coup. Et je leur en veux énormément. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Heureusement que je regardais dans le bon sens. J'ai retrouvé le GPS parce que j'avais pas dans le bon sens. Donc voilà, j'ai plus énormément de voix. Vous saurez aussi par rapport à ce qu'on a fait ce week-end. Là, on est le mardi. Un projet qui sort dimanche normalement. C'était exceptionnel. Franchement, match de Shidek, j'arrive hyper génial. Enfin, avant, je commence par le match de Mathis Errard. J'arrive hyper sympa. Switch. Je vais sur le match de Shidek. Je prends 6-1, 6-1 le frérot. Ah! Après on passe un peu sur le match de Grenier, bah, c'était serré jusqu'au bout, on n'a pas vu la fin parce qu'il y avait le match de Jacquet qui commençait. Une clim, clairement. Grosse clim, l'ambiance était exceptionnelle. Vous avez vu les rushs, les vidéos de toute façon. L'ambiance était folle. On aura tellement de mecs Jacquet qui viennent avec nous, faire des vidéos, sauter avec nous, etc. Il n'y a pas à avoir une telle ambiance. Je pense que c'est le match du siècle. J'ai aussi vu Rafael Nadal, comme vous l'avez vu. Dédicace à Nico. D'ailleurs, si tu passes par là, mon frérot, c'est que tu aurais aimé le voir, parce que c'était ton genre préféré. Hein, Nadal, bah, ça reste une référence du tennis. Hein, voir Rafael Nadal en vrai. J'ai déjà pris une photo avec Djokovic. Mais Nadal, malheureusement, là, je l'ai juste vu passer. Mais voilà. Et après, on finit sur le match de Royer. Il avait déjà gagné le premier set. Et le deuxième, il le gagne aussi. Après une super ambiance, après des super vidéos, après une super communion avec les supporters. C'était incroyable. Et à la fin, le match de Forel. Je suis parti à 1. Malheureusement, je commence à avoir des pépins physiques du côté de Thomas. Et ça sent malheureusement la défaite dans le troisième set que je n'espère pas. Et parce que tout simplement qu'il est déjà 20h, j'ai 1h30 de route pour rentrer. Et que demain je passe à 5h. Et puis clairement ce week-end n'a pas été de tout repos, comme vous l'entendez à ma voix. Et voilà les amis, cette journée est exceptionnelle. Dites-moi si vous avez aimé ce petit vlog. J'étais seul parce que j'ai jamais travaillé. Même s'il a fait quelques interventions. Le pauvre. J'avais une grosse pensée pour lui, j'aurais aimé vivre ça avec lui. C'est mon premier grand chelem que je fais. Logique, il est en France, c'est un peu simple. C'est le plus gros tournoi que j'ai fait, du coup, même si c'est des qualifs. Et voilà, faites-moi vos retours dans les commentaires s'il y a des moments qui sont un peu longs. D'autres moments que vous auriez pu aimer voir, etc. S'il y a trop de moments que la tribune bleue. D'ailleurs, gros big up à la tribune bleue. Voilà. L'ambiance était folle. Les gens étaient hyper sympas, hyper accueillants, hyper ouverts. Franchement, exceptionnel. C'est incroyable, la tribune bleue, vraiment, vous êtes les goats. Et non, voilà, c'était une super journée. On se dirige vers la voiture, on rentre et voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. C'est le cas. Petit commentaire, petit j'aime et petit partage. Si vous êtes des goats, c'était Spero. Jamin, vous dire au revoir aussi. Bon les amis, moi je rentre du travail. Pendant qu'apparemment Spero est sur la route pour rentrer lui aussi. Il a passé une bonne journée. Hein. Moi, un peu moins. Mais bon, c'est la vie. Hein. Il y en a qui bossent et d'autres qui profitent. Hein. Quand je vois, n'empêche que j'ai 30 à 35 minutes de marche, retourner à cause de ces gros goals de l'organisation. Je les aime vraiment pas. Je suis mort, mais c'est vraiment pas comme si j'avais le temps de me balader dans Paris. C'était comme un tout petit peu, tout, oui, Jamin. Et surtout Spero. A très bientôt les amis, un gros projet qui arrive bientôt.